Il y a des doctrines qui parcourent, qui veulent que Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu, ils disent que c'est Israël, que Israël est le seul peuple de Dieu, dont de celui qu'on appelle Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel. Et ça, c'est faux. Je vais vous le démontrer dans la Bible actuelle classique. Juste dans les propres Bibles, je vais vous démontrer que même dans la Bible actuelle, Israël, le peuple d'Israël n'est pas le seul peuple de celui qu'on appelle Dieu ou bien Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, Jéhovah. Ça, on va le démontrer. Donc pour cela, on va d'abord poursuivre dans Deutéronome, parce qu'il y a des Mongols, ils vont prendre ces passages, ils vont prendre beaucoup de passages pour essayer de vouloir flatter leur ego. Dans Deutéronome chapitre 7, au verset 6, Bible, traduction du monde nouveau, il est dit, car tu es un peuple saint pour Jéhovah ton Dieu. Point. C'est toi que Jéhovah ton Dieu a choisi pour devenir son peuple. Son peuple. Il y a virgule. Un bien particulier parmi tous les peuples qui sont à la surface du sol. Il y a point ici. Donc ici dans Deutéronome chapitre 7 au verset 6 veut vous faire croire que parmi tous les gens, en tout cas, on va pas s'arrêter dans cette époque-ci. On va aller dans l'époque ancestrale, on va rentrer en arrière. On veut vous faire croire, Deutéronome chapitre 7 au verset 6 veut vous faire croire que vous êtes ignorant, que vous ne connaissez pas, que à une époque reculée, depuis que le premier homme est venu sur terre, avant même que le peuple d'Israël puisse se former, il veut vous faire croire que Dieu n'avait pas, que le Créateur n'avait pas de peuple. Donc il a fallu que les enfants d'Israël arrivent et qu'on puisse les choisir en tant que peuple de Dieu. Et ça c'est faux. Pour cela ils vont poursuivre les hérésies dans Psaume chapitre 147 au verset 19 qui dit, Bible à la liturgie, il révèle sa parole à Jacob, il y a virgule, ses volontés et ses lois à Israël, point. Donc dans Psaume chapitre 147 au verset 19, on vous dit ici que ce Dieu-là, cet Éternel, révèle sa parole à Jacob et ses volontés et ses lois à Israël. Bible, parole de vie, il découvre ses paroles à son peuple, ses ordres et ses décisions à Israël. Et dans la suite, on vous dit ceci. Dans la suite, dans le verset 20, il est dit dans la Bible, parole de vie, cela, virgule, il ne l'a jamais fait pour les autres peuples. Il y a virgule, ils ne connaissent pas ses décisions. Chantez la louange au nom du Seigneur. Donc, remarquez ici, dans Psaume chapitre 147, au verset 19 à 20, on vous dit que Dieu, l'Éternel, Yahvé, Adonai, Elohim, a révélé sa parole à Jacob. À Jacob. Vous voyez? Et que ses volontés et ses lois au peuple d'Israël. Il n'a que fait ça à ce peuple-là, à aucun autre peuple sur la terre. Je vais démontrer ici maintenant, dans la même Bible, que ce passage est faux. Ce passage est faux, est trafiqué. Pourquoi? Pourquoi c'est faux? On va aller dans Ésaïe chapitre 19 au verset 25. Bible du semeur, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Ésaïe chapitre 19 au verset 25. Bible du semeur. Remarquez ici, remarquez bien qu'il est dit, et l'Éternel, virgule, le Seigneur des armées célestes, les bénira, virgule, disant, deux points, béni soit et non maudit, béni soit l'Égypte, virgule, mon peuple. Il y a virgule. Donc vous voyez
voyez ici. Donc, il y a des rigolos qui veulent faire croire aux gens que Israël est le seul peuple de Dieu. Dans la Bible, trafiqué. Or, dans Ésaïe, chapitre 19, au verset 25, on vous apprend que Dieu, ce Dieu-là, a aussi un autre peuple. Et ce peuple, c'est l'Égypte. Donc, béni soit l'Égypte, mon peuple. Et nous savons que les Égyptiens, même dans la Bible actuelle, sont venus avant le peuple d'Israël. Et oui, les Égyptiens sont nés avant le peuple d'Israël. Vous pouvez vérifier cela. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de la Genèse. Parce que le peuple d'Israël, ce qu'on appelle le peuple d'Israël, est issu de Dindidon de Jacob, qui a eu, c'est-à-dire les 13 tribus. Ce n'est pas 12, c'est 13, puisqu'il avait une fille qui s'appelait Dina, et elle a eu des enfants. Mais bon, ça je dois démontrer. Donc, Jacob a eu les tribus d'Israël, et on sait que le père de Jacob, c'était Yololo. Yololo qui est Isaac. Et le père d'Isaac, c'était Abraham, qui est Sango. Donc, avant que Abraham ne soit né, avant que Abraham ne vienne dans l'existence, le premier Égyptien était déjà né. Ça, vous voyez cela. Le premier Égyptien était déjà né. Ça, je l'ai aussi démontré. Donc, Noé a eu 3 fils. J'avais démontré récemment encore. Noé a eu 3 fils. Et parmi les fils de Noé, c'est-à-dire Cham, les fils de Cham furent Cush, Cush qui est l'Éthiopie, Mithraïm, Mithraïm qui est l'Égypte. Donc les Hébreux n'existaient pas encore à cette époque. Abraham n'existait pas. Isaac n'existait pas. Jacob n'existait pas. Donc les tribus d'Israël ne pouvaient pas exister. Or les Égyptiens existaient déjà. Les Égyptiens existaient déjà. Et ils connaissaient la loi du Créateur. Et ça, on va encore vous le démontrer. Donc quand on vient raconter des hérésies aux gens, en disant que la parole de Dieu a juste été annoncée à Jacob et ses lois au peuple d'Israël, je dis que c'est faux. Parce que les Égyptiens connaissaient déjà la loi de Dieu. Les Égyptiens connaissaient déjà la loi du souverain, du Créateur, du Tout-Puissant. Et ça, on va vous le démontrer ici encore. Donc, premièrement, je relis Ésaïe chapitre 19 au verset 25. Bible du semeur, et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, les bénira, disant, béni soit l'Égypte, béni soit l'Égypte. Il commence par l'Égypte. Pourquoi pas Israël? Il commence par l'Égypte. Et qui a parlé ici? On voit que ce n'est pas n'importe qui a donné cette prophétie, qui a parlé. Béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit l'Assyrie, qui est Babylone, d'où Abraham est venu. Donc, mon œuvre est Israël qui m'appartient. Donc, on dit Israël qui m'appartient. Mais quand Dieu, on va dire Dieu, a déjà un peuple, ça dit, quand il dit béni soit l'Égypte, mon peuple, quand le mot mon, ça veut dire quoi? Ça dit la chose t'appartient déjà. Donc l'Égypte appartient à Dieu. Premièrement, on vous montre ici. Oui, ce sont des nomades. Ceux qui passent les traverseurs. Donc on vous montre ici que l'Égypte aussi est le peuple de Dieu. Et le peuple, quand on dit peuple de Dieu, pour distinguer que voici le peuple de Dieu, ça veut dire c'est-à-dire qu'ils vont connaître ce Dieu, ils vont obéir à ses lois, ils vont obéir à ses commandements, ils vont connaître sa parole. Dieu va se révéler à eux par le moyen de son verbe. Donc Israël n'est pas le premier peuple de Dieu, et il n'est même pas le seul peuple qui connaît la parole de Dieu, qui connaît les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu. Donc quand on vient lire la Bible, comme tantôt au Congo, ils vont lire un passage, ils ne vont pas connaître les autres passages. Israël n'est pas le premier peuple de Dieu. Même si on va vous écrire dans d'autres passages que c'est mon premier-né, ainsi de suite, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Donc, Deutéronome chapitre 7 au verset 6, il est dit, car tu es un peuple saint pour Jéhovah ton Dieu, c'est toi que Jéhovah ton Dieu a choisi pour devenir son peuple. Pour devenir son peuple. Avant
choisisse Israël pour qu'il devienne le peuple de Dieu. Les Égyptiens étaient déjà peuple de Dieu. Il n'y a pas seulement des Égyptiens. Comment on l'appelle, les Éthiopiens, qui sont les grands frères des Égyptiens, c'était aussi le peuple de Dieu. Puisque la reine de Saba, elle marchait selon la parole de Dieu. La reine de Saba, elle allait voir Salomon, elle a discuté avec Salomon. Même quand vous lisez dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, l'eunuque éthiopien a été sauvé, puisque selon la Bible actuelle classique trafiquée, même, on vous dit que Philippe a parlé, puisque l'eunuque éthiopien est en train de lire le livre d'Ésaïe, il lisait les écrits d'Ésaïe, le prophète, il voulait savoir si c'était le prophète qui parlait de lui-même, ou bien s'il parlait d'une autre personne. Mais on vous dit que Philippe, que l'Esprit a envoyé Philippe, et Philippe est allé voir l'eunuque éthiopien. Alors, l'eunuque éthiopien était sauvé. Comment se fait-il qu'on va faire croire aux gens qu'il n'y aura que Israël qui pourrait être sauvé? Ça, c'est faux. Tout simplement parce qu'ils ont trafiqué les récits pour venir vous raconter on va dire des hérésies. Donc, je poursuis. Quand on dit dans Psaume, si quelqu'un vient maintenant vous dire que dans Psaume chapitre 147 au verset 19 à 20, qu'il a découvert ses paroles à son peuple et ses ordres à Israël, dont à Jacob aussi, vous dites qu'avant Jacob, avant Israël, il y avait déjà des patriarches qui ne sont même pas issus de la lignée d'Abraham, qui connaissaient Dieu, qui marchaient selon ses lois. Je dis bien selon ses lois. Enoch, je dis bien Enoch avant la naissance, bien longtemps avant la naissance de Noé, Enoch marchait avec Dieu, selon la Bible actuelle classique. Il marchait selon la loi de Dieu. Pour marcher selon la loi de Dieu, il faut premièrement qu'on te révèle ses lois, qu'on te révèle sa parole. Tu ne peux pas marcher selon le verbe, selon Dieu, pour plaire à Dieu, si tu n'as pas révélé son verbe. Donc Enoch a marché avec Dieu. Et Enoch, ce n'est pas un Israélite, puisque les Israélites n'existaient pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, on poursuit. Ésaïe 19, 25 vous démontre que Israël n'est pas le seul peuple de Dieu et n'est même pas le premier peuple. L'Égypte ici est aussi peuple de Dieu.